Elle rendit un portefeuille perdu sans prendre un centime, ignorant que le propriétaire était un jeune millionnaire qui trouverait l'amour dans son honnêteté. « Tu as dîné? Et ne me dis pas que ce sont encore des nouilles instantanées, » dit Lena dans son téléphone, équilibrant son grand sac sur une épaule en sortant de la librairie. La lumière dorée du soleil couchant se déversait sur le trottoir, projetant de longues ombres étirées. La voix de son jeune frère parvint à travers la ligne, légèrement étouffée par la circulation. « Tranquil, Sawyerette. J'ai mangé un sandwich, ça compte, non ?» Lena roula des yeux, souriant malgré sa fatigue. « Ce n'est pas de la vraie nourriture, Jimmy. Tu n'es pas ma mère, la taquina-t-il. Mais sérieusement, ne prends pas le raccourci par la 9e rue. Il commence à faire nuit. C.A.I.R.A. C'est plus rapide et mes pieds me tuent. Fais juste attention, d'accord. » Lena ne répondit pas tout de suite. Elle leva les yeux vers le ciel qui s'estompait, des teintes d'orange et de lavande se fondant au-dessus de la ville. Encore un long service, un autre jour à joindre à peine les deux bouts. « Oui, » dit-elle doucement. « On se parle plus tard. » Elle raccrocha et glissa son téléphone dans la poche de son manteau. La librairie était à 2 bus et 10 minutes de marche de chez elle, mais elle s'était habituée à la routine. Jams, fatigues, épaules and dollars, silence. S'engageant dans la rue adjacente plus calme, Lena ajusta son écharpe et continua de marcher, ses bottes claquant doucement contre le béton. Le vent s'était levé, faisant bruisser les emballages et les feuilles mortes le long du trottoir. C'est alors qu'elle le vit. Un portefeuille en cuir noir posé près du bord du trottoir, à moitié dissimulé par un journal humide. Elle ralentit, fronça les sourcils, puis regarda autour d'elle. Personne, pas âme qui vive dans la rue. Pas de joggeurs, pas de promeneurs de chiens. Juste elle, la lumière déclinante, et le portefeuille perdu. Prudemment, elle le ramassa. Le cuir était lisse et cher, manifestement pas le genre qu'on trouve dans un bac à soldes. Elle l'ouvrit lentement. De l'argent, beaucoup d'argent. Des billets de 50 et de 100, soigneusement pliés. Une carte de crédit noir, une de celles qu'elle reconnaissait d'un bloc financier. Le genre réservé aux clients ultra-riches. Une carte d'identité. Ethan Graham. Elle fixa le nom. Il lui semblait étrangement familier, bien qu'elle ne puisse le situer. Une carte de visite glissée derrière la carte d'identité indiquait « Graham Innovation ». Pas de numéro de téléphone, juste un email et l'adresse d'un bureau à Midtown. Lena Expira Entertainment. Le poids du portefeuille dans sa main lui parut soudain plus lourd que son contenu. Elle s'assit sur un banc voisin, le cœur battant plus vite maintenant. La rue restait silencieuse, comme si elle observait sa décision se dérouler. Elle s'était déjà retrouvée dans cette situation, pas avec un portefeuille, mais face à un dilemme moral. Et qu'avait-elle obtenu en choisissant toujours la bonne chose à faire? Un petit ami qui avait volé ses économies et disparu. Un collègue qui s'était attribué le mérite de ses idées. Un monde qui fermait souvent les yeux quand quelqu'un essayait de faire le bien. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour du portefeuille. Personne ne l'avait vu le ramasser. Personne ne saurait si elle gardait un petit quelque chose. Juste un peu. Elle regarda à nouveau l'argent, puis referma fermement le portefeuille. « Ce n'est pas moi, » murmura-t-elle. Elle n'était pas naïve. Elle n'était pas une martyre. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être bonne dans un monde qui s'en fichait. Mais même ainsi, elle ne pouvait supporter l'idée de voler. Faire la bonne chose ne consistait pas à être remarquée. Il s'agissait de ne pas détester la personne qu'elle voyait dans le miroir. Serrant fermement le portefeuille, elle se leva et recommença à marcher, un peu plus vite maintenant, comme si elle craignait que les doutes ne la rattrapent. De retour dans son appartement, un étroit 3 pièces sans ascenseur qui sentait légèrement les livres et la cannelle, elle laissa tomber son sac et alluma son ordinateur portable. Elle posa le portefeuille sur la table, comme s'il pouvait exploser. Tapant « Ethan Graham » dans la barre de recherche. Elle attendit et cligna des yeux. Les résultats de la recherche emplirent instantanément l'écran. Entrepreneur technologique, PDG de Graham Innovation, jeune millionnaire reclus, connu pour quelques lancements de produits très médiatisés et une importante campagne philanthropique. Rarement vu en public. Fortune nette estimée à 9 chiffres. Lena se renversa en arrière, sifflant doucement. « Eh bien » dit-elle à voix haute dans la pièce vide. « Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui. » Elle cliqua sur le site web de l'entreprise et trouva un formulaire de contact générique. Avec un soupir, elle rédigea un court message.
Objet, portefeuille perdu. Bonjour, j'ai trouvé un portefeuille sur la 9e rue avec une pièce d'identité au nom d'Ethan Graham. Veuillez me faire savoir comment je peux le retourner. Je n'ai rien pris, j'espère juste qu'il reviendra à la bonne personne. Elle appuya sur « Envoyer » et fixa l'écran un instant, puis tourna à nouveau son regard vers le portefeuille. Elle ne le savait pas encore, mais en rendant ce portefeuille, Lena ne se contentait pas de restituer un bien perdu. Elle ouvrait une porte sur une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. L'email arriva le lendemain matin. De assistant at grahaminnovations.com. Objet, portefeuille perdu. Chère Madame Lena, merci pour votre message. Monsieur Graham nous a autorisé à récupérer l'objet. Veuillez apporter le portefeuille à notre bureau de Midtown à tout moment entre 10 heures et 16 heures aujourd'hui. Demandez Monica à la réception. Cordialement, Graham Innovations. Lena le lut 2 fois, sentant une étrange oppression dans sa poitrine. Il n'y avait pas de « merci pour votre honnêteté ». Pas de curiosité sur la façon dont elle l'avait trouvé. Pas d'appréciation pour l'effort. Juste une instruction froide et formelle, signée non pas par l'homme lui-même, mais par quelqu'un payé pour être poli. Elle regarda le portefeuille sur sa table de cuisine, le même devant lequel elle aurait pu passer, le même qu'elle aurait pu empocher. Peut-être s'attendait-elle à autre chose. Peut-être pas un grand geste, mais au moins la décence d'une reconnaissance humaine. Pourtant, elle s'habilla et prit le train pour Midtown. Le bâtiment de Graham Innovation était un monument imposant de verre et d'acier, réfléchissant et intouchable. La réceptionniste était élégante et pointue, levant à peine les yeux lorsque Lena s'approcha. « Je suis ici pour rendre un portefeuille. On m'a dit de demander Monica. » « Prenez l'ascenseur jusqu'au 14e étage, » dit la femme sans lever les yeux. « Elle vous y attendra. » 14 étages plus tard, les portes s'ouvrirent sur une salle d'attente immaculée qui sentait légèrement les agrumes et la moquette neuve. Une femme en tailleur-pantalon beige se tenait près des fenêtres, consultant sa montre. « Vous devez être Lena, » dit-elle en s'approchant vivement. « Merci d'être venue. » Lena hocha la tête, sortant le portefeuille de son sac. « Le voici. Tout est dedans. » Monica le prit d'une main et de l'autre lui tendit une petite enveloppe blanche. « Monsieur Graham m'a demandé de vous donner ceci en signe de gratitude. » Lena hésita. « Je n'ai pas fait ça pour une récompense. » « C'est la procédure standard, » dit Monica sèchement. « Nous apprécions votre temps. » Lena prit quand même l'enveloppe, juste pour éviter la gêne, et se tourna pour partir. Mais dès qu'elle entra dans l'ascenseur, elle l'ouvrit. Une liasse de billets de $100 flambant neufs la fixait. Elle expira brusquement, puis secoua la tête. Son reflet dans les portes de l'ascenseur avait l'air fatigué. Fatiguée et étrangement petite, comme si le verre et l'acier avaient aspiré tout l'air de ses poumons. Au moment où elle sortit dans la rue, il avait commencé à pleuvoir. Elle se tint au coin, sans parapluie, regardant les gens se précipiter avec leurs manteaux élégants et leurs vies pressées. L'enveloppe toujours à la main. Puis, lentement, elle se dirigea vers une poubelle proche et y laissa tomber l'enveloppe. La pluie se mêlait à ses cheveux, à son manteau, à sa peau. Elle fut trempée en quelques secondes, mais s'en fichait. Ses doigts se crispèrent en poing alors qu'elle traversait la rue, chaque pas plus lourd que le précédent. Elle avait fait la bonne chose, encore une fois, et ne ressentait rien d'autre que de l'invisibilité. La tristesse ne concernait pas l'argent. C'était le sentiment de ne pas être vue, comme si son geste n'était qu'une autre transaction dans un monde qui ne valorisait plus la sincérité. Un taxi l'éclaboussa en passant, et elle eut un demi-rire, un demi-soupir. « Peut-être que Jamie avait raison, » murmura-t-elle. « Peut-être que les gens comme moi finissent juste trompés. » Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait jamais pu deviner, c'est que bien au-dessus d'elle, au 14e étage, quelqu'un regardait. Ethan Graham se tenait dans son bureau privé, les bras croisés, fixant les images de vidéosurveillance sur son écran. Il n'avait pas été d'humeur à rencontrer la fille qui avait rendu son portefeuille. Les gens faisaient de bonnes actions tout le temps, pour les caméras, pour l'attention, pour le gain. Son assistante s'en était occupée comme d'habitude, mais quelque chose le tracassait. Alors il récupéra les enregistrements et regarda. Il la vit tendre le portefeuille sans hésitation, vit son expression, réservée mais sincère, vit comment elle prit l'enveloppe à contre-cœur, puis partit sans attendre autre chose. Puis il avança rapidement l'enregistrement et la regarda jeter l'enveloppe dans une poubelle.
Il se renversa lentement dans son fauteuil, les yeux plissés, non par suspicion, mais par surprise. Elle ne voulait pas de son argent, ne voulait pas de faveur, ne voulait même pas être remarquée. Elle avait fait la bonne chose, même quand cela lui coûtait chaleur, temps et fierté, et pourtant, elle avait souri sous la pluie. Un petit sourire triste qui resta avec lui plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ethan Graham, qui avait passé des années à naviguer parmi les requins du monde des affaires et la flatterie calculée, ne pouvait soudainement plus cesser de penser à la femme qui s'était éloignée, non pas avec de l'argent, non pas avec du crédit, mais avec dignité. La cloche au-dessus de la porte tinta doucement quand Ethan entra dans la vieille librairie. L'odeur du papier et de la poussière l'accueillit instantanément, ainsi que le faible bourdonnement d'une mélodie classique provenant d'une radio derrière le comptoir. Il s'arrêta juste à l'intérieur, secouant la légère bruine de son imperméable bleu. L'endroit était modeste. Des étagères en bois, légèrement courbées sous le poids de titres usés par le temps, des lattes de plancher grinçant à chaque pas prudent. Il ne lui fallut pas longtemps pour la repérer. Lena se tenait près du fond, réapprovisionnant un présentoir de livres de poésie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, un crayon glissé derrière une oreille. Elle avait l'air concentrée, non pas d'une manière qui demandait de l'attention, mais d'une manière qui parlait de quelqu'un habitué à faire les choses tranquillement, minutieusement et avec soin. Elle ne l'avait pas encore vue. Ethan ajusta son expression, réprimant l'instinct de se présenter avec son nom ou sa présence. Il n'était pas ici en tant que PDG d'Ethan Graham. Il était juste un homme avec une question et une curiosité grandissante. Il erra vers une étagère voisine, feignant de parcourir les titres, jusqu'à ce qu'elle le remarque enfin. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» demanda-t-elle, avec un sourire poli et neutre. Ethan se tourna vers elle. « En fait, je cherchais une recommandation, quelque chose de réfléchi, mais pas trop déprimant. » Lena pencha la tête, réfléchissant. « Fiction littéraire? Mémoire? Poésie? Surprenez-moi. » Elle l'étudia une seconde de plus, puis tira un livre de l'étagère et le lui tendit. « Les vestiges du jour. » « C'est calme, mais ça reste, » dit-elle. Un peu comme le regret. Il prit le livre, jetant un coup d'œil à la couverture, puis de nouveau à elle. « C'est votre argument de vente. » Elle haussa les épaules. « Je ne suis pas très doué pour la vente. »« Ça, je commence à le comprendre, » dit-il, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Il y eut une courte pause. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, remarquant les subtiles touches de créateur. Sa montre, ses chaussures, la coupe de son manteau. « Coupable. Voyage d'affaires. En quelque sorte, » dit-il, puis ajouta plus prudemment. « Parfois, j'aime juste entrer dans des endroits où personne ne sait qui je suis. » L'expression de Lena ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se détendit légèrement. C'est rare de nos jours. Il la regarda. « Pensez-vous que l'anonymat rend les gens plus honnêtes ?» Elle y réfléchit un instant. Peut-être, ou peut-être que ça les rend juste plus courageux. Ethan tapota le livre contre sa paume, la regardant. « Pensez-vous que les bonnes personnes finissent toujours dernières ?» Cela la prit au dépourvu, ses sourcils se soulevèrent légèrement. « Qu'est-ce qui vous fait demander ça? Disons que quelqu'un fait la bonne chose, mais personne ne le remercie. Personne ne le remarque. Est-ce que ça en valait quand même la peine? » Lena détourna le regard un instant, comme si elle mesurait quelque chose. Puis elle dit doucement, « Je pense que la question n'est pas de savoir si ça en vaut la peine. La question, pouvez-vous vivre avec vous-même si vous ne le faites pas? » Ethan s'immobilisa. Elle continua, plus bas maintenant. « Être blessé pour avoir fait la bonne chose? Ça arrive, je sais, mais se mentir à soi-même, ou tromper quelqu'un d'autre, c'est le genre de dommage qui ne s'efface pas. Même si personne d'autre ne le sait. » Il ne répondit pas, ne put pas, pendant un instant. La pluie reprit dehors, tapotant doucement contre les vitrines. La boutique parut soudain plus petite, plus intime, sûre. Ethan s'éclaircit la gorge, puis demanda, « Parlez-vous toujours aussi honnêtement aux étrangers? » « J'essaie de parler de la même manière à tout le monde. » Répondit Lena, « Ça simplifie les choses. » Il sourit, et cette fois cela atteignit ses yeux. Lena le remarqua, et bien qu'elle ne lui sourit pas tout à fait en retour, quelque chose dans ses yeux se réchauffa aussi, juste une lueur. Elle encaissa son livre, le glissa dans un petit sac en papier, et le lui tendit sans lui demander son nom. Il hésita à la porte, puis se tourna. « Merci pour la recommandation. » Lena fit un petit signe de tête. « De rien. » Il sortit sous la pluie,
relevant la capuche de son manteau bleu. Le livre était niché sous un bras, mais ce qui persistait plus que l'histoire à l'intérieur, c'était la façon dont elle l'avait regardé. Comme s'il n'était personne de spécial, et d'une manière ou d'une autre, cela faisait d'elle la personne la plus intéressante qu'il ait rencontrée depuis des années. Ethan commença à passer plus souvent. Au début, il se dit que c'était pour les livres, puis, peut-être, pour la paix. Mais à la troisième visite en une semaine, il connut la vérité. Il venait pour elle. Lena ne s'agitait jamais pour lui. Elle ne battait pas des cils ni n'essayait de l'impressionner. Elle offrait du thé si c'était calme, une suggestion de lecture s'il s'attardait, et occasionnellement une question qui le faisait réfléchir plus profondément que n'importe quelle réunion de conseil d'administration ne l'avait jamais fait. « Vous ne me donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui lit de la poésie, » dit-elle une fois, lui tendant un mince recueil de Marie Oliver. Il avait souri. « C'est si évident. »« Juste une supposition, » répondit-elle, son ton taquin, mais gentil. « Mais peut-être que vous êtes le genre de personne qui en a le plus besoin. » Il ne le nia pas. Au cours des semaines suivantes, leurs conversations s'allongèrent, parfois sur les livres, parfois sur la vie, et de temps en temps, quand la boutique était calme et que la pluie tapait doucement contre les fenêtres, quelque chose de plus profond se glissait. Un après-midi frisquet, Ethan était assis en face d'elle à la petite table en bois près de la vitrine. Lena rangeait des livres d'occasion à couverture rigide à proximité, les manches retroussées, une boucle douce tombant sur sa joue. « Vous semblez toujours stable, » dit-il en sirotant la tisane qu'elle lui avait offerte, comme si le monde ne vous ébranlait pas. Elle eut un rire discret, sans lever les yeux. « C'est drôle. J'ai eu l'impression de vivre dans une zone sismique pendant des années. » Ethan pencha la tête. Que s'est-il passé? Elle marqua une pause, les doigts posés sur le dos d'un roman délavé. « J'ai été fiancée une fois, » dit-elle simplement. Il était charmant, intelligent, doué avec les mots, jusqu'à ce que... Elle attendit. Il a vidé mon compte d'épargne 3 semaines avant le mariage, a dit qu'il en avait besoin pour une affaire, a disparu le lendemain. Le silence s'installa entre eux un instant. J'ai tout perdu. L'argent, la confiance, un sens de l'orientation, ajouta-t-elle, mais je me suis promis une chose. Je ne laisserai pas ça me transformer en quelqu'un d'amer. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'il avait fait, mais je pouvais contrôler qui je choisissais de devenir après. Ethan déglutit, la gorge serrée. Elle sourit faiblement, toujours sans le regarder. Alors, je ne fais plus confiance facilement. Mais je ne laisse pas non plus la douleur décider de mes valeurs. Cette nuit-là, Ethan resta éveillé, rejouant ses paroles. Dans un monde qui lui avait appris à remettre en question les motivations, à peser les résultats et à se préparer à la trahison, il y avait là quelqu'un qui avait toutes les raisons de s'endurcir, mais qui ne l'avait pas fait. Il ne lui dit pas qui il était, pas encore. Il ne voulait pas risquer de changer la façon dont elle le regardait. Elle lui donnait l'impression d'être juste un homme, pas un nom, pas un numéro, et pour une fois, cela suffisait. Un matin, une semaine plus tard, il arriva tôt. Lena était devant, installant un petit portant de livres de poche d'occasion près du trottoir. De l'autre côté de la rue, un vieil homme voûté aux vêtements en lambeaux était assis avec une pancarte, juste fin. Ethan resta en retrait, observant. Lena disparut un instant dans la boutique, puis réapparut avec un sac en papier. Elle traversa la rue tranquillement, s'agenouilla à côté de l'homme et lui tendit le sac à 2 mains. Il le prit avec des doigts tremblants. Elle sourit, lui toucha doucement le bras, puis repartit sans un mot de plus. Pas de caméra, pas de fanfare, pas de publication sur les réseaux sociaux. Elle ne jeta même pas un coup d'œil pour voir si quelqu'un remarquait, mais Ethan l'avait fait. Il resta immobile, le cœur battant. Elle fait le bien, se murmura-t-il, parce qu'elle ne sait pas comment ne pas le faire. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal intime, une habitude qu'il n'avait pas touchée depuis des années. J'ai construit mon monde autour de murs, d'efficacité, de contrôle, mais elle construit le sien autour de l'attention. Non pas parce que cela lui profite, mais parce que c'est ce qu'elle est. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je ne veux pas détourner le regard. Il ne savait pas quand l'admiration avait commencé à se transformer en quelque chose de plus chaleureux. Il savait seulement que c'était le cas, et cela le terrifiait, de la plus belle des manières. Le petit café au coin de la 7e et d'Elm était l'un des préférés de Lena. Il avait des chaises dépareillées, des pots de lavande sur chaque table, et un menu sur ardoise qui changeait avec le temps. Elle aimait son charme discret,
la façon dont il semblait être un endroit que le temps avait poliment ignoré. Elle et Ethan étaient assis sous un parasol à rayures jaunes, une théière de menthe partagée entre eux. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres, tachetée et chaude. Leur conversation dérivait entre livres préférés, citations de films obscurs et petites choses honnêtes. Un instant, tout parut parfaitement simple, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Ethan Graham appela une voix forte et joyeuse. Lena se tourna. Un homme en blazer élégant, des lunettes de soleil perchées sur sa tête, s'approcha avec l'assurance de quelqu'un habitué à être entendu. « J'ai failli ne pas te reconnaître sans ton entourage. »« Quoi? Le PDG de Graham Innovation fait maintenant la queue comme nous tous. » Le sourire d'Ethan vacilla. « Salut, Léo. » Le cœur de Lena manqua un battement. « PDG? Graham Innovations ?» Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur Ethan, cherchant sur son visage un démenti, une correction, une blague. Rien ne vint. Léo frappa Ethan sur l'épaule, toujours souriant. « Content de te voir, mec. N'oublie pas le dîner du conseil d'administration la semaine prochaine. On a besoin de ton discours pour les convaincre. » Il partit aussi vite qu'il était venu, inconscient du silence qu'il laissa tomber comme une pierre au milieu de leur table. Lena resta figée. « Lena, comment Ethan ?» Elle se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le béton. « Alors c'est vrai ?» Il se leva aussi, la panique brillant dans ses yeux. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle secoua la tête, reculant. « J'ai besoin d'air. » Elle ne lui laissa pas la chance de la suivre. Elle s'éloigna, vite et silencieusement, le long de la rue bordée d'arbres jusqu'à ce que le café soit hors de vue. Il ne la poursuivit pas encore. Elle ne répondit pas à ses textos cette nuit-là ni le lendemain, mais le troisième soir, juste avant la fermeture, elle le trouva devant la librairie, debout seul, manteau à la main, l'expression lourde. Elle s'arrêta à quelques mètres. « Tu as menti » dit-elle doucement. « Je n'ai pas dit toute la vérité » répondit-il, tout aussi bas. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?»« Je n'ai pas fait ça pour te blesser, Lena, » dit-il. « Je l'ai fait parce que je ne voulais pas être ce type-là. » Elle croisa les bras. « Le type qui possède un empire technologique, mais qui prétend s'intéresser aux vieux livres ?»« Non, » dit-il. « Le type que les gens ne voient que pour ce qu'il a ?» Elle détourna le regard. « J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte entouré de gens qui sourient à cause de mon compte en banque, » dit-il, qui me flattent, me manipulent, me font des propositions, me suivent. J'en ai eu marre de ne pas savoir qui était réel. Alors tu as décidé de mentir pour voir si j'étais réel? Il tressaillit. La voix de Lena se brisa, basse et douloureuse. Tu étais la première personne que j'ai laissé s'approcher depuis des années, parce que je pensais que tu étais honnête, ordinaire, sûr. Ethan fit un pas prudent innovant. Je suis toujours moi, Lena. Elle croisa son regard, plein de confusion et de blessures. Mais tu as commencé par te cacher. Je sais, et je le regrette, chaque partie. Mais quand je t'ai vu, quand j'ai vu comment tu me traitais, sans savoir qui j'étais, je ne voulais pas perdre ça. Il y eut un silence. Puis, Lena dit, presque dans un murmure, « Tu as peur que les gens ne soient pas réels avec toi. Alors tu commences par quelque chose qui n'est pas réel. » Ethan déglutit difficilement. « J'avais tort. » Elle ne répondit pas. « Je ne m'attendais pas à m'attacher autant. » Admit-il, mais c'est le cas. À ta voix, à tes pensées, à la façon dont tu tends un livre à quelqu'un comme s'il pouvait le sauver. Lena cligna des yeux, mais son regard ne s'adoucit pas. Il hocha lentement la tête, reculant. « Je vais partir, mais j'avais besoin que tu saches que je ne suis pas entré dans ta vie comme un projet. Je suis resté parce que je me sentais moi-même avec toi, plus que je ne l'avais été depuis des années. » Il se tourna, s'enfonça dans la nuit, et la laissa debout sur les marches de la librairie, déchirée entre tout ce qu'elle craignait et tout ce que son cœur avait tranquillement commencé à espérer. L'enveloppe arriva tôt le matin, glissée discrètement sous la porte de la librairie avant même que Lena n'ait ouvert pour la journée. Elle était de couleur crème, avec son nom écrit d'une écriture soignée et penchée. Pas de logo d'entreprise, pas de signature. Elle faillit ne pas l'ouvrir. Presque. Mais quelque chose dans son immobilité, le poids de ce qui n'avait pas été dit entre eux, la poussa à glisser son doigt sous le rabat et à déplier la simple feuille à l'intérieur. Son écriture était nette. Honnête. Lena, j'ai grandi dans un manoir où les gens portaient des costumes pour dîner et disaient « je t'aime » comme si c'était une formalité. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Mon père m'a appris à gagner,
mais jamais à ressentir. La gentillesse n'était pas quelque chose que nous pratiquions. C'était quelque chose que nous sous-traitions au personnel. Alors je suis devenu très doué pour construire des murs. Succès, stratégie, contrôle. Mais ensuite j'ai perdu un portefeuille, et quelqu'un l'a rendu sans rien prendre. Pas de nom, pas d'attente, juste de la décence. Et cela a ébranlé quelque chose en moi. Tu as ébranlé quelque chose en moi. Si tu ne veux plus jamais me revoir, je comprendrai. Vraiment. Mais si une petite partie de toi croit que je pensais chaque mot, alors s'il te plaît, ne reste pas silencieuse. Lena le lut 3 fois, puis le plia doucement et le glissa dans sa poche. 2 jours plus tard, Ethan se tenait nerveusement au coin de Maple et de la 4e, portant un sweat à capuche gris et un jean. Il avait été invité par un simple SMS d'elle qui disait simplement « Samedi, 8 heures. Pas de costumes ». Elle le rencontra devant la librairie avec un sac en papier de brioche à la vapeur dans une main et une lueur espiègle dans les yeux. Pas de garde du corps, le taquina-t-elle. Il sourit. Peu non, je les ai tous laissés dans le pantouse. Bien. Tu passes une journée avec moi maintenant. Pas de gros titres. Pas de cachotterie. Ils commencèrent au marché du matin. Une profusion de tabourets en plastique, l'odeur de bouillon et d'herbes fraîches, des tantes criant les prix par-dessus des tas de fruits. Lena se déplaçait à travers tout cela comme si elle y appartenait, saluant les vendeurs, marchandant pour le plaisir, glissant une banane supplémentaire dans la main d'un petit garçon quand sa mère ne regardait pas. Ethan suivait, un pas derrière au début, incertain, mais lentement, quelque chose se détendit en lui. Quand elle lui tendit une tasse de lait de soja et lui dit de simplement le boire, de ne pas lire à ce sujet, il rit. Vraiment rit. Après le petit déjeuner, ils se rendirent à la bibliothèque où Lena faisait du bénévolat le week-end. Elle le présenta à la bibliothécaire comme un ami qui veut apprendre à chuchoter correctement. Il passa l'heure suivante à l'aider à ranger des livres donnés, jetant des coups d'œil furtifs vers elle quand elle ne regardait pas, mémorisant la façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille quand elle lisait les côtes à voix haute. L'après-midi, ils allèrent dans un foyer pour enfants local. Lena fut accueillie par des acclamations et des câlins. Ethan, d'abord dépassé, se retrouva à dessiner avec une petite fille timide qui ne parlait qu'en gestes. Il la fit rire avec un chat dessiné à la main terriblement mal fait. Elle lui donna un autocollant en retour. Plus tard, assis sur le trottoir, ils mangèrent du riz gluant et du maïs grillé, partageant des histoires qui n'étaient pas peaufinées pour des interviews ou romancées par sympathie. J'ai toujours pensé que je devais être impressionnant, dit Ethan doucement, que je devais être l'homme le plus intelligent de la pièce, le plus riche, le plus en contrôle. Et aujourd'hui? Demanda Lena. Aujourd'hui, dit-il, la regardant avec un sourire tranquille, j'ai l'impression d'être juste vivant. Le soleil commença à se coucher derrière les toits. Lena se pencha en arrière sur ses mains, ses cheveux captant la lumière dorée du soir. Ethan l'étudia longuement. Tu sais, dit-il, la voix basse, tu as rendu un portefeuille perdu, mais tu as pris quelque chose avec toi. Elle le regarda, surprise. Pris quoi? Il toucha légèrement sa poitrine. L'espoir. Elle ne dit rien d'abord, puis sourit. Un vrai sourire, plein, qui atteignit tous les endroits qu'elle avait autrefois fermés. Et ce sourire, il avait le goût de la maison. La petite librairie d'Oak Street avait un aspect différent maintenant. Les étagères avaient été polies, les murs repeints d'un jaune miel chaleureux. Des plantes étaient suspendues dans chaque coin ensoleillé, et la section arrière, autrefois poussiéreuse et oubliée, avait été transformée en un coin lecture confortable avec des poufs, des couvertures données et des étagères étiquetées « Prenez en un, laissez en un ». Mais le cœur de l'endroit était toujours le même, et c'était exactement comme Lena l'avait voulu. Un an s'était écoulé depuis le jour où elle et Ethan avaient partagé du maïs grillé sur le trottoir, et ri comme 2 personnes se découvrant pour la première fois. Pendant ce temps, ils n'étaient pas seulement tombés amoureux, ils avaient construit quelque chose de bien plus grand, la Fondation Cœur Honnête. Cela avait commencé comme une idée simple, aider les gens qui faisaient la bonne chose, même quand le monde ne les récompensait pas pour cela. Des gens comme Lena l'avaient été autrefois. Des gens comme le concierge discret, qui avait rapporté une mallette pleine d'argent et avait été renvoyé pour avoir causé une attention inutile. Ou la femme qui vivait dans sa voiture, mais qui avait quand même rendu une bague en diamant trouvée dans des toilettes publiques. Avec les ressources d'Ethan et le cœur de Lena, la fondation prit forme.
Ils fournissaient de petites subventions, des références de logement, des formations professionnelles et surtout, de la dignité. Ils aidaient à reconstruire des vies à partir de la graine d'un seul acte honnête, et aujourd'hui, pour le premier anniversaire de la fondation, ils avaient choisi l'endroit le plus approprié pour célébrer. La petite librairie où tout avait commencé. Lena se tenait à l'entrée, accueillant les invités avec du thé chaud et des brioches à la cannelle de la boulangerie voisine. Ethan était à côté d'elle, plus détendu que la presse ne l'avait jamais vu. Pas de costume, juste un pull et un sourire qui n'avaient pas quitté son visage de toute la matinée. Ils ne donnèrent aucune interview aux médias, ne firent aucun grand discours. Juste un cercle d'amis, de bénévoles, une poignée des personnes mêmes qu'ils avaient aidées au cours de l'année écoulée. Chacun porteur d'une histoire qui s'était transformée en quelque chose d'optimiste. Alors que le soleil baissait, projetant une lumière ambrée sur les planchers en bois, la foule s'éclaircit. Le reste du thé refroidit dans des gobelets en papier, et un jazz doux fredonnait depuis un vieux tourne-disque dans le coin. Ethan s'éloigna un instant, revenant avec un petit livre usé à la main. Lena leva les yeux alors qu'il s'approchait. Trouver un nouveau favori. Peut-être un ancien, dit-il en le lui tendant. Elle le prit, le tournant dans ses mains. Le Petit Prince. Son dos était craquelé, les pages adoucies par le temps. Ouvre-le, dit-il doucement. Elle feuilleta les premières pages jusqu'à ce qu'un petit écrin en velours tombe doucement dans sa paume. Son soufflet s'écoupa. Elle leva les yeux. La voix d'Ethan était calme. Je voulais faire ça ici, là où l'histoire a commencé. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple et élégante. Un saphir serti dans un anneau en or rose, délicat et intemporel. J'ai passé tellement de temps à avoir peur, dit Ethan, d'être vu pour ce que j'avais au lieu de qui j'étais. Mais tu m'as vu avant même de connaître mon nom, et maintenant je veux passer le reste de ma vie à te voir, à t'apprendre, à t'aimer. Lena cligna rapidement des yeux, les larmes montant. Je ne sais pas quel chapitre c'est, continua-t-il, mais je sais que je veux écrire chaque page avec toi. Elle sourit, la voix étranglée par l'émotion. C'est la partie où je dis oui, n'est-ce pas? Il rit, doucement et avec un tremblement. Idéalement. Elle hocha la tête, glissant la bague à son doigt. Oui. Et puis, entouré par l'odeur du vieux papier, la chaleur des histoires partagées et le murmure d'une joie tranquille, ils s'étreignirent. Deux personnes qui s'étaient autrefois senties perdues, maintenant chez elles l'une dans l'autre. Dehors, le monde continuait de tourner. À l'intérieur, une promesse avait été faite entre les pages. La pluie arriva juste au moment où les lumières de la librairie vacillèrent. Pas une tempête, juste une bruine douce et argentée, tombant doucement sur la rue comme un souvenir qui revient. Le genre de pluie qui ne chasse pas les gens, mais les rapproche. L'effet partagé des parapluies, s'arrêter sous les porches et lever les yeux vers le ciel avec des cœurs tranquilles. Ethan se tenait au bord du perron de la vieille librairie, son manteau déboutonné, ses cheveux commençant à s'humidifier. La boutique brillait derrière lui, chaude, dorée, vivante, tout comme elle. Il baissa les yeux sur la petite boîte dans sa main. À l'intérieur, à côté de la bague qui reposait déjà au doigt de Lena, il avait placé une note pliée. Pas tapée, pas dictée, juste quelques mots, écrits avec un stylo tremblant et un cœur plein. Je ne sais pas comment recommencer, mais si je peux commencer avec toi, alors je suis prêt à tout réapprendre. Il expira lentement et attendit. La porte grinça en s'ouvrant. Lena sortit, pieds nus. Elle avait enlevé ses chaussures des heures auparavant à l'intérieur de la boutique, fatiguée d'accueillir, mais rayonnante de cette manière indicible que seul le bonheur peut expliquer. Sa robe épousait doucement ses formes. Des gouttes de pluie commençaient à former de minuscules constellations sur le tissu. Elle le vit, et elle sourit, le genre de sourire qui faisait légèrement basculer le monde. Ethan fit un pas en avant, puis tomba à genoux sur la vieille marche en pierre. L'endroit même où, des mois auparavant, elle s'était tenue, fatiguée, trempée par la pluie, tenant un portefeuille avec lequel elle aurait pu s'en aller mais avait choisi de ne pas le faire. C'était l'endroit où elle avait, sans le savoir, changé sa vie. Maintenant, ce serait l'endroit où il lui demanderait de passer le reste de sa vie avec lui. Il leva la boîte. « Je n'ai pas tout fait correctement la première fois, » dit-il, sa voix ferme malgré la tempête de sentiments en lui. J'ai commencé par le silence, les murs, la peur. Mais tout ce que j'ai appris sur l'amour, je l'ai appris de toi. La main de Lena couvrit sa bouche, ses yeux brillants sous le rideau de gouttes de pluie.
Tu m'as rendu plus qu'un portefeuille, continua-t-il. Tu m'as rendu l'émerveillement, la simplicité, l'espoir. Tu m'as montré qu'être réel ne signifie pas être faible, que l'honnêteté peut encore exister dans ce monde. Il ouvrit la note, la lui tendit. Et je pense chaque mot. Je ne sais pas comment être parfait, Léna, mais si je peux recommencer avec toi, je passerai toute ma vie à apprendre comment faire. Des larmes montèrent à ses yeux, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était tout ce qu'elle avait retenu pendant des années. Chaque déception, chaque trahison, chaque moment où elle pensait qu'elle ne serait jamais assez bien pour que quelqu'un la choisisse. Et maintenant, ça, ici, la pluie tombant doucement, un homme à genoux. Non pas parce qu'elle correspondait à un moule, mais parce qu'elle avait aimé sans demander à être aimée en retour. Elle s'agenouilla aussi, prenant son visage entre ses mains. « Je n'ai plus peur d'aimer la mauvaise personne, » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai juste peur de m'éloigner de la bonne. » Il rit, le souffle court, et la serra dans ses bras. Leurs fronts se touchèrent, leur rire se mêlant au doux rythme de la pluie. Autour d'eux, d'abord inaperçus, les gens commencèrent à se rassembler. Des visages familiers de la fondation, des couples âgés en poncho, des enfants du foyer avec des imperméables couverts d'autocollants, des bénévoles tenant des livres au-dessus de leur tête pour se protéger de la bruine. Quelqu'un commença à applaudir, puis un autre, puis tout le monde. Ce n'était pas fort, pas bruyant, juste des applaudissements chauds et doux qui résonnaient sur les murs de briques et le trottoir trompé. Une célébration non seulement de deux personnes, mais de ce qu'elles représentaient. De la gentillesse sans récompense, de la vérité sans filtre, de l'amour sans condition. Ethan embrassa le front de Léna, puis sa main, et enfin ses lèvres. La foule applaudit, les parapluies oubliés, la pluie baptisant le moment comme une bénédiction. Derrière eux, les enseignes de la librairie se balançaient doucement dans le vent, et au-dessus d'eux, le ciel se déchira juste assez pour qu'un mince filet de lumière orange perce à travers les nuages. Le crépuscule essayant de retenir le jour un peu plus longtemps. Plus tard, quand les invités furent partis et que la pluie s'estompa en un souvenir, Ethan et Léna s'assirent ensemble sur cette même marche, les doigts entrelacés. Il la regarda et dit « Un jour, quelqu'un demandera comment nous nous sommes rencontrés. »« Et que diras-tu » demanda-t-elle. « Je dirai que j'ai perdu quelque chose dont je ne savais même pas l'importance, » répondit-il, « et j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a rendu, avec mon cœur. » Léna sourit, posant sa tête sur son épaule. « Tu as rendu le mien aussi. » Et ainsi, sur une vieille marche sous la pluie, devant une petite librairie aux grandes histoires, deux cœurs se promirent d'écrire la leur, ensemble, page après page, pour toujours. Parfois, il suffit d'un seul acte honnête, un portefeuille rendu, une vérité dite, un cœur ouvert, pour tout changer. Léna ne s'attendait pas à l'amour quand elle choisit de faire ce qui était juste, et Ethan ne s'attendait pas à la guérison quand il choisit de suivre sa lumière. Mais dans un monde qui récompense souvent les voix les plus fortes et les masques les plus tapacs s'engravent l'œil, leur histoire nous rappelle que le véritable amour commence tranquillement, avec gentillesse, avec confiance, avec le courage d'être simplement vrai. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où chaque histoire est conçue pour guérir. Inspirez et vous rappelez que la bonté vit encore tranquillement dans les coins du monde, attendant d'être vue. À la prochaine histoire. D'ici là, continuez de croire en l'amour qui est réel.